Vous voyez, les prêtres sont dans leur jeu. Et quand je vous entends les vomir, j'ai l'impression que vous avez oublié que dans la Constitution, il existe un chapitre sur les traités et les conventions. La relation entre le Cameroun et l'Église catholique, c'est une relation contractuelle basée sur les traités. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes honorable, d'abord, votre qualité pose problème lorsque l'Église catholique va interroger vos propos ce soir. Vous serez pris à partie, l'État sera pris à partie, comme qu'un État qui a mandaté son représentant pour aller vomir l'Église catholique. Je suis convaincu que vous parlez à votre nom seul. C'est Samuel Mo qui parle, ce n'est pas le député. Parce que pour dire les 25, pour dire que les 25 qui sont les 25 titulaires, mandataires de l'Église catholique au Cameroun ont parlé. Vous pouvez mettre des paroles d'évangile. Oui. Ont parlé. Et que vous veniez banaliser. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ils ne font rien, ils n'ont même pas le droit d'être là. Non. Sachez écouter, sachez dialoguer. Soyez social dans votre parti. Il vous manque de la sociabilité. C'est-à-dire que, pourquoi cette, on va dire, focalisation sur cette élection-ci en 2025? Pourquoi on n'a pas eu le même sentiment en 2018? Qu'est-ce que 2025 a de particulier dans l'Église catholique? Je voudrais remercier... Ce sont de nouveaux problèmes? Je voudrais remercier solennellement nos pères, les évêques. Ils sont 25 activités au Cameroun, répartis dans 5 provinces ecclésiastiques, Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua et Bamenda. Je voudrais les remercier à un double titre en tant que fils, parce que ils sont une fois de plus dans leur mission prophétique. Et ma foi, cette nouvelle sortie arrive au bon moment, parce que nous, dans l'Église, nous en avons besoin, mais le citoyen camerounais en a aussi besoin. Oui, nous avons commencé l'année par ces sorties, et je vous disais ici, lorsque vous m'avez invité ici en janvier, qu'avant la fête de Pâques, les évêques vont sortir une autre lettre sur les élections. Bon, cette lettre a été solennellement lue le vendredi 28 mars au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé par Monseigneur Paul Niaga, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale. Évidemment, elle a été préparée, je crois, entre le 24 et le 27 février 2025, nous étions à un forum, le forum national, 8e forum, Conseil national des communicateurs catholiques, dont le thème était « Communiquer la force de l'espérance au Cameroun dans le cadre de l'année jubilaire et électorale avec les moyens modernes de communication ». On avait déjà évoqué cela, que dans les jours à venir, les évêques ne vont pas manquer à ce devoir prophétique. Vous avez tantôt dit, pourquoi pas en 2018 En 2018, effectivement... pour faire simple, pour qu'on se comprenne, on n'a pas vu l'Église catholique aussi active qu'elle est pour 2025. En 2018... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'on décrit aujourd'hui, en 2018? En 2018, le 24 août, à l'occurrence, les évêques ont commis une lettre sur les élections. La différence, c'est que la lettre était d'environ 3 pages, en police 12. Aujourd'hui, nous avons une lettre de 14 pages, en police 12. Ma première compréhension, c'est que les problèmes ont augmenté. Donc, les problèmes sont devenus plus graves. Là, si le Cameroun était comparable à un malade qui était dans les soins ordinaires, nous sommes maintenant dans les urgences. Donc, il faut faire très vite. Les problèmes sont devenus plus graves. Ce qui avait été décrié, il n'y a pas eu la correction. Les problèmes sont devenus plus graves. Les acteurs à qui on a confié le pays pour résoudre les problèmes sont devenus plus vieux. Donc, ils n'ont plus les moyens après 7 ans. Il faut donc qu'on rappelle aux citoyens, qu'on rappelle aux Camerounais que le devoir de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter est un devoir de charité, c'est un devoir chrétien qui ne se négocie pas. On ne le fait pas seulement pour les fidèles chrétiens, mais on le fait pour tous les Camerounais, s'adressant particulièrement aux électeurs, s'adressant aux partis politiques, s'adressant à la société civile. Et mon souhait, c'est que comme vous êtes en train de le faire, les autres médias prennent le relais pour que les Camerounais écoutent
cette voix qui reste quand même une des rares voix qui ne se laisse pas emballer aujourd'hui par les mensonges qui courent la rue. Nous sommes préoccupés par la situation de notre pays. Nous sommes préoccupés par la corruption. J'aurais voulu, en tout cas, je crois que je vais parler de la corruption n'importe comment. Nous sommes préoccupés par les discours haineux. Nous sommes préoccupés par les mensonges. Nous sommes préoccupés par le sous-développement. Nous sommes préoccupés par l'eau qui est absente. Nous sommes préoccupés par le mauvais état de nos routes. Nous sommes préoccupés par la saleté urbaine. Si on n'avait pas d'espérance, on ne serait pas sur l'équinoxe ce soir pour dire aux gens avec les évêques, faites attention aux candidats que vous allez choisir. 2018, avant 2018, nous avons connu une période assez sérieuse. La guerre enfin, les troubles nord-ouest au sud-ouest s'est déclenchée. Je vois très bien un près là, pour qui j'ai encore beaucoup de respect, Christian Toumi, qui était à l'avant-garde de l'organisation de la conférence comment on appelle ça, de tous les anglophones du monde entier. Oui. La conférence, une fois que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions, contrairement à ce qu'ils pensaient, la conférence a perdu son objet. On peut se réunir avant l'élection présidentielle, on peut également se réunir après l'élection présidentielle quand on a une bonne animation. Mais là également, on voyait très bien qu'il y avait un agenda derrière, caché ou pas. On pensait très bien que organisant cette conférence-là, on allait déboucher, faire le fait qu'il fallait nécessairement reporter une élection présidentielle qui avait été dans les canaux républicains programmée à une certaine date et qu'on a tenu absolument à respecter. Mais il faut rappeler les choses, hein. C'est un de vos camarades qui s'est opposé à cette initiative au niveau de Bouya de regretter mémoire. Mais très bien, très bien, très bien. Ce n'est pas du fait du cardinal. Attendez, nous sommes bien en démocratie. Oui. Il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, il y a également un son différent qui peut également être exprimé quelque part. Après, maintenant, on voit très bien, sur la base des arguments que nous avons également, sur la base des jugements des institutions républicaines, on va voir si l'événement a pu avoir lieu ou n'a pas pu avoir lieu. Oui. Là, vous me faites remarquer que ça, je ne suis pas très bien sûr, je ne l'ai pas vérifié. Puis c'est un camarade quelqu'un qui s'est opposé. Pourquoi vous pensez que, parce que chaque fois il y a quelqu'un qui est opposé à une institution, dès lors qu'il a parlé, cela va leur faire parole d'évangile. Et je voudrais terminer là-dessus, puisque l'abbé parlait tout à l'heure. Attention, on n'est pas là en face d'une parole d'évangile, là. On est là, on est ici. Non, 25 évêques constitués. Elle devient à ce moment-là une parole d'évangile. Non, c'est le clergé. C'est une opinion qui a été émise quelque part. L'église, c'est la conférence épiscopale. C'est une opinion. C'est la conférence épiscopale. Très bien, une opinion émise par un certain nombre. C'est 25 évêques qui ont signé. Très bien. Oui. Je vous répète tout simplement que ça demeure pour cela une opinion exprimée par un certain nombre d'évêques de la République. Et pour cette raison-là, on ne peut pas non plus estimer que c'est devenu une parole d'évangile. Okay. Par ailleurs, c'est bien une parole d'évangile pour nous. Non, pour vous, oui, mais pour vous, c'est pas pour moi. Je vous dis seulement que ça ne peut. Citer l'écriture. Si le Seigneur bâtit la maison, des paroles d'évangile. Le bâtisseur travaille en vain. La parole est donc effectivement des paroles d'évangile. Émile Mourin, comme étant un livre dont l'intitulé était Non-lieu pour Jésus, a également démystifié un certain nombre de choses. L'Église ne voudrait pas qu'on rentre dans cette dynamique-là, où on commence également à discuter de l'activité. Elle n'est pas parole d'évangile, pas plus qu'il y a un certain nombre de documents sur lesquels nous nous appuyons notre foi et sur lesquels nous prenons source à ce que nous croyons, nous ne croyons pas, ne constituent pas des paroles d'évangile. Ils ont la possibilité de les mettre. Oui, très bien. Mais en ce qui me concerne, pas plus que la Bible d'ailleurs, ce n'est absolument pas une parole d'évangile. Okay. Isabelle Bondachoua, vendredi dernier, on parlait d'interdiction, suspension et convocation. Là, on savait que on sait que ça s'adressait beaucoup plus aux acteurs, certains acteurs de la société civile, partis politiques et même des journalistes. L'Église catholique parlait depuis, mais on n'a pas vu les mêmes réactions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Église, c'est d'autres Camerounais à part? Non, il faut... Si c'est les partis politiques qui dressaient ça, ou les journalistes. Non, il faut commencer... C'est quand même depuis décembre que l'Église catholique, on va dire, tape. Hein? Enfin, taper, c'est un peu un grand mot. Je pense que l'Église catholique est dans son rôle, oui. Notamment à travers cette sortie-ci, que ce soit au niveau de la forme que du fond. C'est pourquoi vous voyez un peu ma gêne quand je suis
face à des personnes qui ont toujours ce problème-là avec la vérité. Je pense que le raccourci qui est vite fait, vous l'avez constaté sur votre plateau, c'est de rentrer dans un procès de l'Église catholique. Moi, je trouve ça... Enfin, chacun peut avoir son idée sur l'Église catholique. Je ne le dis pas en tant que fils de catholique et moi-même catholique, ou bien encore issu d'une famille fortement catholique. Chacun a le droit, chacun a son opinion sur l'Église. Mais je pense qu'en off, au début de cette émission, Serge Arlin, je vous ai demandé de pouvoir lire, pour le bonheur des téléspectateurs, oui, le portrait robot en 10 les 10 qualités requises. Il fallait les lire. Oui. Si vous les aviez lus, on n'aurait pas assisté à tout ce survol philosophique avec des maladresses et parfois des propos un peu prétentieux. L'Église est dans son rôle. Il faut le dire aux gens en français facile. Dans son rôle, d'abord en tant que garant de la morale, l'Église est représentée par ces hommes qui sont comme des bergers. Je pense que l'abbé, à l'entame de cette émission, a dressé ce que je pourrais appeler aujourd'hui une peinture de notre société, avec tous les maux que vivent les Camerounais. On a du mal à penser que c'est 65 ans après les indépendances. 65 ans après les indépendances, moi je sors de Newbel il y a quelques minutes où j'ai laissé l'obscurité depuis hier. Je n'aurai pas de honte à vous dire que en arrivant sur ce plateau, j'ai pas pu prendre de bain, donc une douche, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je sais que l'honorable Motte ne vit pas les mêmes problèmes que nous, certainement parce qu'il a un groupe électrogène à la maison et certainement un forage, ou bien comme un ministre de son gouvernement, quand on parlait de poubelles, qui demandait de quelle poubelle vous parlez à Yaoundé. Donc j'ai toujours dit, c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité de la souffrance des Camerounais. Par conséquent, c'est des gens de qui on ne peut plus rien attendre. Pas parce que nous sommes de mauvaise foi. Moi, je vous assure, comme je l'ai toujours dit, plus aucun dirigeant, plus aucun chef d'État au Cameroun ne bénéficiera de la patience des Camerounais. C'est-à-dire des Camerounais qui ont laissé 43 ans à quelqu'un en pensant que tous les jours, on se lèverait en voyant un miracle, en découvrant un miracle. Plus aucun Camerounais ne bénéficiera de ce privilège. Moi, je pense que on ne peut pas être... demander aux Camerounais d'être plus résilients que ceux qui l'ont été jusqu'à présent. Donc, le discours de l'Église catholique, nous l'avons lu depuis vendredi, en profondeur. Quand on est un responsable politique, on ne doit pas réagir comme l'honorable Motte réagit ici sur ce plateau. C'est-à-dire lui qui est supposé représenter les populations camerounaises. Parce que, bon, enfin, ça aurait pu être M. Paul Biya, je comprendrais que M. Paul Biya, et je pense qu'on reviendra dessus sur la possibilité à sillonner le pays. Bon, M. Paul Biya, on le sait, il est coupé du Cameroun, puisque la dernière fois où il a été en contact avec les Camerounais, c'était exactement en 2018, donc il y a 7 ans, pour 7 minutes, c'était à Maroua. Mais Motte, l'honorable Motte, est supposé quand même être au contact des populations tous les jours, donc il devait avoir beaucoup plus de recul et de respect pour les gens qui l'ont élu et l'ont porté à l'Assemblée nationale. Donc, je lui demanderai d'être un peu plus réservé quant à ce que l'Église dit aujourd'hui et tout ce que l'Église donne comme orientation. Nous l'avons pris de manière froide. On s'est dit, voilà une institution sérieuse qui veille au bon fonctionnement de la République, qui souhaite et dresse un portrait robot. Le portrait robot, c'est pas... Vous avez peut-être semblé dire que, bon, ce n'est qu'en 2025 qu'on a découvert ça. Non, non, non. L'Église le fait depuis. Je pense que peut-être que l'abbé reviendra dessus. L'Église l'a toujours fait. L'Église a toujours dressé le portrait robot. L'Église a toujours souhaité, pour ses fidèles,
d'accord, définir un ensemble de critères de qui pourrait mieux gérer un pays, et notamment le Cameroun qui est un pays